Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais traverser la France en Dacia Spring Extreme. Elle n'aura jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui, car je vais faire un trajet à travers toute la France. Avec son autonomie de 200 km, il va falloir pas mal de recharge. Ça va être un véritable challenge. Mais donc voilà la bête, Dacia Spring Extreme. 61 chevaux, il me semble. Donc c'est la version la plus musclée du catalogue de la Spring. On la reconnaît avec ses petits éléments couleur bronze. Voilà. Voilà comment on reconnaît une Extreme. Le lettrage à l'arrière est couleur bronze. Et donc voilà la bête qui va traverser la France aujourd'hui. Première étape du parcours, on va aller jusqu'à Genève. Et ensuite demain, on fera Genève-Monaco avec cette magnifique voiture de prestige. Il est presque 6 h du matin et je vais commencer le trajet. Il faudra normalement 2 arrêts pour aller jusqu'à Genève. 2 arrêts de recharge d'à peu près 2 heures à 3 heures de recharge, car je n'ai pas la prise combo CCS, c'est du type 2 uniquement, ou de la prise domestique. Mais on ne va pas non plus en rajouter dans la difficulté en se rechargeant uniquement en prise domestique. Bon, maintenant je vais vous montrer à quel point j'ai rempli la Spring. Donc c'est presque un déménagement. À l'avant, on a un sac, des rations de survie, d'autres rations de survie, des chewing-gums. J'ai installé mon téléphone. Alors ici, c'est vrai que cette histoire de prise ici, là, c'est pas très pratique parce que le câble passe devant l'écran, mais je le mettrai en Apple CarPlay, donc bon, je verrai comment j'organise ça en route. On voit qu'on est chargé à 100%. Merci d'avoir disparu à ce moment-là. Mais croyez-moi sur parole, elle est chargée à 100%. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a de beau? On a une valise et tout un tas d'affaires posées sur le siège arrière droit pour l'équilibre, parce que je serai à l'avant gauche. Et c'est là dans le coffre que c'est complètement plein. Voilà. On voit qu'il n'y a plus de place. Donc oui, la voiture est bien remplie. Elle est prête à traverser la France. Donc nous voilà au volant de la Spring. Batterie chargée à 100%, 208 km affichés d'autonomie. Vous connaissez déjà cet intérieur. Donc là j'ai mon téléphone qui est branché via la prise ici en Android Auto. Il est 6 h 04 du matin, on va pouvoir partir. Et donc là vous voyez la route qu'on va prendre, bon à peu près, hein. Je vous montre en général le trajet qu'il faut avec une Spring pour aller de l'aéroport de Roissy jusqu'à la magnifique ville de Menton sur la Côte d'Azur. Vous voyez qu'il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 recharges. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à Genève pour passer la nuit. Donc première partie du parcours, ça va être jusqu'à Genève. Et je vais vous montrer la route exacte qu'on va prendre aujourd'hui. Donc on va aller exactement à Ferney-Voltaire, ça s'appelle. Donc c'est vraiment juste au nord de Genève. Et donc l'organisateur de parcours me dit qu'il va me falloir 11 h 43 minutes, passer 3 h 45 de recharge en faisant 2 recharges sur le parcours. Alors moi pour quand même ne pas être dans ma voiture à me morfondre dans un village où il n'y a rien à faire, je vais faire un premier arrêt pour l'instant, hein, peut-être ça va changer pendant le parcours, à Troyes et un deuxième arrêt à Dijon. Comme ça je visite les deux villes et pendant que ça recharge je ne perds pas mon temps, parce qu'à chaque fois c'est quand même 2 heures de recharge, 1 h 16. Et voilà, ça me dit que j'arrive à Ferney-Voltaire avec 1%. Donc je vais quand même garder un peu plus de marge que ça. Je vais un peu recharger plus que ce qu'il me propose.
Mais bon, le temps de parcours devrait être d'à peu près 12 heures. Donc on est sur une grosse journée de voyage. Mais c'est faisable hein, si les recharges marchent. C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Voilà, donc j'ai trouvé dans Troyes un endroit où il y a 2 points de recharge qui pourraient être intéressants pour moi. Donc c'est le carrefour Saint-André-les-Vergers. Donc je vois que sur cette zone, il y a un chargeur rapide qui est proposé par Carrefour. Hop, il a l'air d'être le plus efficace. Le code couleur mauve, ça veut dire que ça se recharge vraiment vite. Et sinon, dans le pire des cas, il y a un chargeur SDEA, donc c'est les communautés d'agglomération, c'est les prises classiques qu'on trouve dans les villes. Voilà. Et ça me permet d'être pas très loin du centre, et en même temps, pas non plus complètement dans le centre historique. Après, j'irai à pied quoi, pendant la recharge. Donc ça sera le premier arrêt, première étape. J'ai mis le parcours sur le GPS, donc ça me dit qu'il va falloir 2h17 et 163 km. Je vous rappelle que la Spring me dit qu'elle a 208 km d'autonomie, donc on est bon, on peut lancer le parcours et c'est parti. Donc pour un tel parcours, on est bien entendu en mode éco, hein, qui permet de récupérer, d'avoir un freinage régénératif plus puissant. Je pense que ça va être nécessaire d'être en mode éco sur ce parcours. Pas me mettre en mode sport extrême. Et donc c'est parti. Donc ça me dit que j'arrive dans 2h17 après 163 km à 3. On est dans les dédales de l'aéroport Charles de Gaulle et après commencera la route nationale jusqu'à Troyes. Vous pouvez remarquer que l'autonomie a légèrement augmenté. Il y avait écrit qu'on était eu 208 km d'autonomie, maintenant on est passé à 214 et on est toujours à 100%. Bonne chose, ça commence bien. On va se mettre dans l'aspiration de ce camion. Et voilà. Et voilà. Ça y est, on a perdu notre premier pourcent de batterie. Bon, la partie pénible, c'est juste de sortir de l'Île-de-France. Hein. Après, une fois qu'on est sorti de cette nasse, on se trouve dans des endroits bien plus calmes pour rouler. Mais là, en partant de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, on n'était pas non plus... On était vraiment à la limite déjà de l'Île-de-France, donc on a évité tous les problèmes, dirons-nous. Et je suis heureux d'avoir quitté cette région. Un des secrets pour maximiser son autonomie, ça paraît logique pour la plupart des gens, mais peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, c'est d'essayer de prendre l'aspiration des véhicules qui sont devant, et notamment des camions. Donc en suivant un camion, en fait il ouvre l'air devant nous, donc notre voiture a moins d'efforts à faire pour pénétrer dans l'air. Et alors ça peut vous faire rigoler, mais c'est vraiment, ça fait vraiment un effet notable.
notoire, surtout sur une petite voiture comme ça, qui a pas mal de prise à l'air parce qu'elle a une forme de SUV. Donc ouais, quand on peut, il faut prendre de l'aspiration derrière des véhicules plus grands, sans les coller non plus, mais ça permet vraiment de gagner de précieux kilomètres d'autonomie dont on aura peut-être besoin plus tard à d'autres moments de notre parcours. Donc là on est à 94% et on quitte doucement le dédale d'autoroute de la région Île-de-France. Les États-Unis touchés par l'ouragan Hélène. Au moins 118 personnes sont mortes. Le bilan est provisoire car 600 habitants manquent encore à l'appel. L'ouragan s'est abattu jeudi dernier. Relever leur taxation des entreprises, Valentin Grillet. Cette enquête publiée chaque année prend le pouls des tendances fiscales de 90 pays environ. Et l'institution relève que 6 pays ont relevé leur impôt sur les sociétés, un seul l'a baissé. Cet après-midi à Rennes, 17 à Paris, jusqu'à 25 à Ajaccio. Il est 6h38 à suivre Guillaume Erner, les enjeux internationaux. Eh bien écoutez, merci beaucoup Margot Delpierre. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Mercredi dernier, quelques semaines après l'incursion ukrainienne à Koursk, Vladimir Poutine a fait évoluer la doctrine nucléaire russe. à 50 km/h au lieu de 70 sur le périphérique parisien à partir d'aujourd'hui. On en parle à la fin du journal. Israël franchit une étape supplémentaire. Son armée a lancé des raids terrestres localisés dans des villages du sud du Liban. L'État hébreu l'a confirmé cette nuit. Des troupes au sol ont traversé la frontière. Et il est tout juste 8h15, suite des matins Guillaume Erner. Merci beaucoup Margot Delpierre. Dans quelques instants, nous retrouvons notre invité exceptionnel Thomas Friedman. C'est probablement le chroniqueur en relations internationales le plus célèbre au monde. Il officie au New York Times et il publie de Beyrouth à Jérusalem aux éditions Saint-Simon. Dans 30 minutes environ, vous retrouverez François Saltiel dans son monde connecté.
Bon, première étape de ce parcours, après avoir parcouru à peu près 160 km, on arrive à notre premier arrêt de recharge qui est situé dans la banlieue de Troyes. Maintenant, il faudrait trouver la prise. On va faire un tour du parking à la recherche de la borne. Et il nous reste 31% de batterie, ce qui est très bon. Ce qui veut dire que la voiture aurait pu faire à peu près 220-230 km sur une charge, au rythme où on a circulé aujourd'hui. Donc c'est tout à fait louable comme consommation. Donc premier arrêt de recharge, je viens de connecter mon câble type 2, donc celui qui charge le plus vite, j'ai pas l'option combo CCS sur cette voiture. Et voilà, il semble que la charge fonctionne, ce qui est une bonne nouvelle. Et alors je vois que la voiture est en charge et qu'elle sera à 80% dans 2 heures, 100% dans 3h10. Je vais la monter à 80%. Au moins, allez, disons à 70% pour avoir de la marge, pour aller jusqu'à Dijon. Et après, on verra le temps que je passe à Dijon pour la recharger. Mais je pense que monter à 70% déjà, ça serait pas mal. Donc là, je vais me balader un petit peu dans Troyes. Je suis à côté d'un magnifique centre commercial. Voilà, à dans 2 heures.
ce matin sur le premier parcours, du coup, j'ai fait 165 km et ma conso a été de 10,7 kWh ou 100 km, ce qui est vraiment une consommation basse pour une voiture électrique. Donc petit point sur le parcours, là je vais continuer le parcours vers Dijon. Donc on a déjà fait un tiers du parcours d'aujourd'hui. Le deuxième tiers, ça va être les 2h25 qu'on va faire là, vers Dijon. Donc il y a 155 km, ça me dit 2h28 de parcours. Et à Dijon, j'ai trouvé une borne de recharge qui m'a l'air intéressante parce qu'elle est dans un Lidl. Sur le parking des Lidl, il y a souvent des bornes de recharge et je crois qu'elles sont plutôt fiables et plutôt rapides. Et dans le pire des cas, en fait, dans toute cette zone-là, ici, il y a plusieurs autres lieux en fait, où je peux me recharger. Donc si vraiment là ça fonctionne pas, j'aurai d'autres solutions de repli. Voilà. Donc je lance le parcours et c'est parti vers Dijon. Deuxième phase du voyage. Regardez, un problème avec le Dacia Spring. Il n'y a pas de porte-gobelet dans l'habitacle. Il n'y a donc nulle part où je peux ranger ma canette. Et ça, c'est vraiment problématique. Seule solution, c'est de la poser ici. Sauf que ça peut se balader à n'importe quel virage et se renverser. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien du tout, à part dans les vides-poches ici. Et voilà. Ça, c'est un défaut. Petit défaut, hein, parce que c'est pas non plus une voiture faite pour faire des longues distances, mais là aujourd'hui je me rends compte que c'est quelque chose qui manque. Donc voilà le tarif de ma recharge de tout à l'heure. 5,55 € pour 143 minutes de recharge et 15 kWh que j'ai repris. Donc vraiment, je m'attendais à plus. Eh bien, je suis agréablement surpris par le tarif de cette recharge. Espérons que les prochaines seront aussi faciles et aussi bon marché. Chaque soir, chaque nuit, un des contrôleurs de shift allait se reposer. Prenez une sorte de pause interarticulée sur un système de secours. Un système de secours n'offre pas les mêmes fonctionnalités. Il a des fonctionnalités limitées. D'ailleurs, le contrôleur n'est pas capable de verbaliser ou d'articuler c'est quoi la différence. Je vous dis quelque chose qui va peut-être vous éviter des accidents même en voiture. C'est que c'est quoi le gisement? Si par exemple, je vois quelque part à ma droite, là-bas au fond, je suis en voiture, je regarde vers l'avant, et là à ma droite, au fond, quelque part, je vois un véhicule. Ce véhicule, mettons qu'il est dans mes 2 heures. Le contrôleur Halifax sur son radar, donc il voit l'avion, et il va lui donner le cheminement pour le ramener directement dans l'axe de la piste 06 Halifax. C'est tout à fait jouable. Là, il descendait à 3000 km/h. C'est pas une descente confort, mais c'est une descente déterminée, on va dire. Sauf qu'à un moment donné, sur le tracé radar, sur le radar secondaire, on voit que l'avion perd 5000 pieds sur 3000 pieds. Il repasse les côtes
Et le contrôleur lui dit, écoutez, quand vous passerez les côtes, quand vous repasserez au-dessus de la côte, je vous dirai quand vous pouvez commencer. Avec un peu de chance, l'environ, les lumières allument, il y a toujours une seule qui tourne, il y a toujours un petit horizon artificiel aussi qui est indépendant. Il est possible aussi, il a été émis l'hypothèse que peut-être cet horizon artificiel a commencé a perdu aussi son électricité, a commencé un peu à dévier. Parce que quand on coupe, quand tu es dans un avion, tu coupes l'électricité, tu suis l'horizon artificiel mécanique, qu'est-ce qu'il fait? Très rapidement, il commence un peu à partir comme ça sur le côté, au fur et à mesure que ces gyroscopes ralentissent. On arrive maintenant à Dijon, donc le trajet s'est bien passé. Il s'est mis à pleuvoir vers la fin du parcours, mais ça n'a pas beaucoup pénalisé notre consommation. Et donc on arrive à Dijon avec 16% de batterie. Je vais pouvoir me recharger au Lidl. On va voir si ça fonctionne. Mais voilà, je suis plutôt satisfait de mon calcul d'itinéraire, parce que 16% c'est parfait. Ça laisse un peu de marge. Et j'étais pas stressé sur la route. Je voyais que la conso baissait de manière constante et comme anticipé. Donc parfait pour cette deuxième étape du parcours. Donc sur cette deuxième étape, on a fait 153 km et la conso a été de 11,2 kWh au 100 km. Voilà notre Lidl. Et voilà la borne. Les bornes, parfaites, elles sont toutes libres. Bon ben la charge a fonctionné.
La prise est exactement la même que sur ma première recharge à 3, donc je connaissais déjà très bien le système. Et ça a bien fonctionné, la voiture est en charge. Temps de charge annoncé 3h15 jusqu'à 100%, et je vais vraiment aller presque jusqu'à 100% parce que là il va y avoir besoin de beaucoup de charge. Donc à tout à l'heure. Bon voilà, j'ai attendu 2h40 à peu près et me voilà avec 95% de batterie. Il reste à peu près 15 minutes de charge. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que les dernières minutes sont extrêmement longues. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un arrêt à notre parcours parce que comme vous pouvez le voir, le temps est particulièrement pluvieux et ça joue sur la consommation des voitures électriques, de n'importe quelle voiture, hein. Ça augmente la friction avec la route et ça use de la batterie aussi d'utiliser les essuie-glaces et tout ce qui est phare et tout ça. Donc je suis obligé d'ajouter une étape. Je ne vais pas pouvoir faire avec seulement 2 recharges, en tout cas je ne vais pas prendre le risque parce qu'il y a aussi beaucoup de dénivelé à la fin. Je dois traverser le Jura pour arriver à Genève. Donc je vais ajouter une étape juste avant la traversée du Jura. Et je vais vous montrer dans quelques instants. Bon voilà, je vais récupérer la Spring. Par contre, la place sur laquelle je me suis garé est maintenant inondée. Donc pour aller faire mes branchements, débranchements, ça va être sympa. Avec les chaussures de sport. Mais l'important c'est que la voiture se soit chargée. Elle est à 97% maintenant. Donc je vais pouvoir la débrancher et continuer ma route. Voilà le parcours qu'il me reste à faire. Donc selon l'application ça passe 3h25, 197 km. Je pars à 100%, j'arrive avec 9%. Par contre, il pleut, donc consommation supérieure de entre 10 et 15%. En plus, je dois traverser le Jura, donc un dénivelé assez important ici. Donc, je ne vais pas prendre le risque. Je vais aller de Dijon à Champagnole. J'ai vu qu'il y avait un chargeur ici. Et je vais un peu recharger, peut-être 10-15%, pour ensuite finir ma route vers Ferney-Voltaire, porte de Genève. On va voir ce que ça donne. Là, je suis au Lidl, toujours. J'attends que les derniers pourcents de la batterie se chargent. Et ensuite, je vais affronter cette immense flaque d'eau qui me sépare de ma voiture pour la débrancher et prendre la route. Parce que oui, effectivement, petite mise au point, je vais quand même essayer d'avoir les 100% sur la batterie et je vais voir arriver à Champagnole ce qui me reste comme batterie. Et je vais voir si ça vaut le coup de la recharger ou si je vois que ça peut passer. Ça sera à mon appréciation au moment où j'arrive sur place. Mais en tout cas, je me garde cette option de la recharger. Je pense que c'est ce qui risque d'arriver avec ce temps et avec le dénivelé qu'il y a après. Je vais quand même pas prendre de gros risques. Ce client, une caisse de carte bancaire uniquement va ouvrir. Veuillez déposer vos articles sur le tapis de caisse numéro 2. Pour une traversée du Jura, rien de mieux que ces chips là. Même si je vais pas voir grand chose à mon avis, ça sera déjà la nuit. Mais bon, j'aurai un petit goût de Jura tout en roulant. Donc voilà, c'est le moment d'aller débrancher cette prise. Hop, à partir du moment où je déverrouille la voiture n'est plus en charge. Ça c'est important de le savoir, c'est d'ailleurs
Un truc pénible sur la Spring, c'est que dès qu'on veut re-rentrer dans sa voiture pour aller chercher quelque chose, eh ben, il faut savoir que la voiture n'est plus en charge, donc il faut en être conscient. Il faut en fait rebrancher la prise pour que la charge se remette en marche. C'est assez pénible. Alors la prise est débranchée, mais là, il va falloir aller débrancher ça. Donc voilà, mes chaussures sont trempées, le câble est mouillé et sale, et ça c'est aussi un problème. Que faire des câbles? Il n'y a pas de rangement spéciaux, donc il faut les mettre dans l'habitacle ou dans le coffre est plein. Donc là ça va que j'ai de la place à l'avant, je vais les mettre sur le tapis de sol. Un autre défaut de la Spring, comme elle a qu'un seul essuie-glace, en fait l'essuie-glace ne va pas complètement au bout à gauche et ça laisse un angle mort assez grand, donc tout à gauche du pare-brise, vraiment il est quand même très grand cet angle mort avec tout ça. Donc il y a vraiment toute cette zone où on voit rien, par exemple sur l'entrée d'un rond-point, ça peut être un peu gênant, ou sur l'arrivée d'un carrefour. Donc vraiment ouais, ça c'est un point négatif de la Spring. Son essuie-glace qui ne va pas complètement couvrir le coin gauche du pare-brise. Et c'est exactement là où on en a besoin souvent en ville. Et là vraiment on ne voit rien. Mise au point, je fais 40 km depuis le départ. Il est écrit que je peux faire encore 192 km. Donc vraiment j'y ai été extrêmement doucement. Je n'ai pas dépassé les 70 km/h sur les routes. Dans les villes je reste à 40-45. Et donc ici il est écrit 142 km restants, 192 km d'autonomie, ce qui me laisse une marge de 50 km. Par contre, dès que je commence un peu à appuyer sur la pédale en sortant des villes, ça baisse assez vite. Et surtout, ce que j'appréhende beaucoup, c'est la traversée du Jura. J'ai aucune idée du dénivelé exact, mais j'ai vu que quand même, ça allait monter pas mal. Sur Google Maps, on voit qu'il y a à peu près 1000 mètres de dénivelé.
J'espère que c'est très progressif et que ça va pas trop tirer sur la batterie et que la descente va intervenir avant que je sois à 0. Donc on va tenter le coup. On va voir vraiment comment ça se passe quand j'arrive au pied du Jura. Si je le sens pas, je recharge. Mais j'ai quand même envie de tenter. J'ai quand même envie de relever le défi. Mais on va voir. Je garantis rien. Bon, et bien voilà, on arrive à Champagnole. Donc c'est la dernière chance de recharge avant de traverser le massif du Jura. Donc il va y avoir un dénivelé de 700 mètres. Là on est à 500, on va monter à 1200, un peu plus. Et on a 56% de batterie. Je m'étais fixé que si j'arrivais avec moins de 50, je rechargeais ici. Je vais du coup tenter le coup de l'ascension du col avec la batterie qui me reste, donc sans recharger, et en espérant que tout se passe pour le mieux. Bon, on a passé Morbier et le premier col, il nous reste encore un autre col, mais la batterie est encore largement bonne et après ça sera de la descente, donc aucune inquiétude finalement, on va y arriver sans problème à atteindre Genève. Ça ne devrait pas être compliqué du tout, donc j'ai bien fait de ne pas m'arrêter pour la recharge. Il reste 41% de batterie, 58 km à faire. Voilà, il reste encore un peu de dénivelé, hein, mais c'est pas le bout du monde, donc ça devrait marcher sans problème. Voilà, le col est passé, le col de la Faucille à 1320 mètres il me semble. Et à partir de maintenant, c'est que de la descente jusqu'à Genève et jusqu'à Ferney-Voltaire où nous allons passer la nuit. Donc on peut considérer que c'est mission accomplie. Hein. Avec la recharge que j'ai fait à Dijon, j'ai largement assez pour arriver à Ferney.
Bon, bien voilà, nous y sommes. Ferney-Voltaire, donc juste au nord de Genève. C'est vraiment contre l'aéroport de Genève. Donc on peut dire qu'on est à Genève. Et on a fait uniquement 2 arrêts de recharge, donc 3 et Dijon. À 3, j'ai fait monter la batterie à 80% à peu près, à Dijon à 100%, et j'arrive avec 24% de batterie. Donc en fait, j'appréhendais beaucoup la montée du Jura, parce que j'ai jamais conduit la Spring sur des routes avec du dénivelé. En fait, j'ai toujours conduit dans l'Oise ou en région parisienne, et donc je savais pas du tout si elle allait d'un coup me vider la batterie en quelques instants en montant, ou si elle allait au contraire être très efficiente. Et elle a été particulièrement efficiente, et j'ai aussi été assez surpris par la récupération d'énergie qu'elle a fait sur la descente, juste après avoir passé le dernier col. Donc vraiment, j'ai récupéré 3-4% assez vite. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Je suis très agréablement surpris par cette journée de voyage avec la Spring. Donc, je suis parti à 6 h du matin, hein. Regardez bien, il est maintenant 21h48, donc ça fait 13 h, ça fait 14 h que je roule. Et au final, franchement, je suis habitué à faire des longues distances en voiture, mais bon, en général, c'est en Citroën C6, quoi, avec la suspension pneumatique, les sièges qui sont de réels fauteuils. Mais là, eh bien écoutez, j'ai pas mal au dos. C'est peut-être aussi parce que j'ai marché à chaque étape, j'ai fait quelques kilomètres dans les villes que j'ai visitées, mais ouais, je suis vraiment agréablement surpris par le confort, quoi. J'ai pas de douleur particulière, je me sens même plutôt bien. Je pourrais, bon là il faudrait s'arrêter quand même, mais je pourrais encore conduire, quoi. Je me sens pas au bout de mes forces, un bout de force. Donc voilà, vraiment une journée très positive avec cette Spring, et une excellente surprise. Je ne m'attendais pas à de telles performances. Donc on va se garer, on va aller manger un bout avec un ami, et ensuite ça sera trouver une prise pour la nuit. Donc ça, c'est la prochaine étape. Mais pour l'instant, on est garé. On va pouvoir souffler un peu et aller manger. C'est un très bon restaurant à l'interface entre la cuisine thaï et chinoise. C'était ridicule. C'est vrai. Et voilà notre recharge de la nuit. Donc dans 3 heures, la voiture est chargée à 100% et je vais la laisser toute la nuit. J'espère que je ne vais pas me faire massacrer par le coût de stationnement à la nuit, mais bon, il y a d'autres voitures qui sont garées là pour la nuit.
J'imagine que c'est faisable. Bon, il est 1h46 du matin, la voiture a chargé pendant plus de 2 heures. Elle a récupéré assez de batterie, elle est à 92%. Donc je vais aller la garer là où je vais passer la nuit, parce que sinon je vais payer des heures inutiles de stationnement à la borne. Et demain elle sera parée pour le départ. Voilà. La vie en voiture électrique, c'est pas toujours... On fait pas toujours ce qu'on veut, hein. Des fois, il faut se réveiller en pleine nuit comme ça, ou ne pas dormir, pour aller débrancher sa voiture. Mais ça fait partie des contraintes de l'électrique. C'est reparti. Mais cette fois, pas pour un très long parcours. Heureusement. Bon, ce qui est pratique avec la Spring, c'est qu'elle peut se garer dans des places vraiment restreintes, hein, en taille. Et ça, c'est vraiment le côté très pratique de son gabarit. Parce que regardez, hop, hop, elle paraît même grande à côté d'une Aygo ou d'une C1. Et donc voilà, on va passer la nuit.